parole de Dieu déclare, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Donc, toute personne qui dit des mauvaises paroles, des paroles qui veulent justifier leur acte en pensant qu'ils sont supérieurs à les pensées de leur créateur. On voit ici, les mauvais mots pourront impacter notre vie car ça cause la malédiction. À chaque fois que quelqu'un dit des mauvaises paroles, des choses qui irritent l'Éternel, une approche mondaine, l'atmosphère que cet esprit veut vous mettre change. Mais cet esprit s'éloigne de vous car vous disiez des mauvaises paroles, car vous avez continué à pratiquer ces péchés, car vous avez continué à critiquer, à avoir un mauvais jugement, à avoir une mauvaise pensée, à vous laisser prendre par vos émotions, à vous laisser prendre par vos volontés. Le langage doit se justifier parce que Christ veut vous laisser. On ne dit pas des mauvais mots devant un président, encore moins devant nos parents. Quelqu'un qui insulte ses parents se maudit lui-même ou elle-même, car il insulte les gens qui sont sortis de leurs entrailles. Et seul Dieu qui peut donner le souffle de vie, remettre des parents. Et parce qu'il a pu faire, tu dois l'honorer, tu dois pouvoir être de la sanctification, tu dois pouvoir marcher vers une direction que ton Père Céleste veut que tu marches, parce que la dimension que le diable pouvait préparer sur cette terre, ils veulent te mettre dans l'embarras spirituel quand tu seras devant Dieu. Et en te voyant et tu n'es pas repenti, le Seigneur veut que toute personne sanctifie, toute personne pratique la sanctification. Il y a des mauvaises paroles. On ne doit pas être pratiqué dans l'assemblée de l'Éternel. Quelqu'un qui dit des mauvais mots pour niaiser est semblable à quelqu'un qui veut tirer quelqu'un pour pouvoir niaiser. La parole est comme un feu. Elle a pouvoir sur la vie et la mort. C'est toi qui vas devoir rendre le compte à Dieu de tes actes. Car les mauvaises paroles détruisent l'âme. Moi, j'ai dû prendre du temps et du temps à pouvoir maîtriser, à avoir bien les mauvais mots. Car au début de ma foi, quand je disais des mauvais mots, je sentais que le Saint-Esprit n'aimait pas ça. Et nous voyons que cet esprit veut qu'on pratique. C'est quand notre langage est sanctifié, notre descendance et notre entourage ne coopéreront pas. Car les mauvaises musiques qu'on entend dans ce monde, les musiques modernes, ils disent des mauvais mots, des agissements, des actes. Et les personnes, ça les influence. Et quand ils disent des bonnes paroles, ça va influencer, ça va refléter le caractère de Christ. Et ça va faire en sorte que ces personnes-là changent. Il y a un peu d'action que le Seigneur veut qu'ils aillent. Dans les bonnes musiques qui inspirent du Saint-Esprit, les musiques chrétiennes, des entreprises, des affaires chrétiennes que tu fais vont influencer parce que ton âme soit attachée à l'Éternel, ton Dieu. Que ton esprit ne s'était pas, et qu'il soit toujours allumé pour Christ, parce qu'il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. Et les mauvaises paroles déchirent ta relation avec Dieu. Et amène des mauvais projets que le diable a mis en place pour toi. Que le diable a peu de temps, il ne regardera point avec toi. Et ça dit, les mauvais mots apportent la maladie et limitent les plans du Seigneur sur nos vies. La maladie
irrite l'Éternel. Parce que quand quelqu'un a une maladie, Dieu veut le guérir. Mais celui que Dieu ne guérit pas, c'est pour une bonne raison. Soit parce que la personne est trop de l'orgueil, soit parce que la personne n'a pas la foi, ou la personne a peur, parce qu'il ne croit pas du tout en lui, ou soit que la personne, ce n'est pas la volonté de Dieu qui soit guérie, mais qui se repent avant que la mort le frappe. Avant que la mort le frappe. Parce que la doute mourir d'une manière ou d'une autre. Parce que le Seigneur décidera soit dans notre vie, comme nous mourrons. C'est seul Dieu qui permettra quelle mort on pourra avoir. Car ce n'est pas la volonté de Dieu de toute personne qui peut mourir de d'atroces souffrances, décapité, être mis en feu. Le Seigneur ne veut pas que nos paroles limitent ses plans, ne veut pas qu'on éloigne la présence de cet esprit. Car cet esprit nous aime et il veut une relation avec nous. Il veut une relation avec nous. Et cet esprit est semblable à une colombe qui vole et qui veut rechercher celui avec qui il aura une amitié. Et dans cette colline, de cette nature, quand cet esprit te trouve, il habite en toi. Et tu vois en fait, en vérité, ça va tous et très bien. Que cet esprit n'est pas une colombe, mais il vole pour pouvoir chercher celui qui est prêt à ouvrir son cœur à lui. Dieu influence la volonté le projet que l'être humain veut faire avec le Saint-Esprit se manifeste dans sa vie d'une manière puissante et surnaturelle. Et si Dieu ne veut pas conduire des mauvais mots, c'est parce que à chaque fois que quelqu'un dit des mauvais mots, Satan peut prendre ces paroles-là et quand on envoie des démons vers chez vous, vous êtes ici à écouter des musiques qui ne glorifient pas le Seigneur, des musiques avec ça l'hérite. Et quand vous écoutez des choses qui irritent l'Éternel, des séries, des films, des personnes qui parlent, tout le temps, des mauvaises paroles, il faut pratiquer ces péchés. Pourquoi? Parce que l'oreille aussi la porte de l'âme. Et Satan veut que vous nourrissiez de la nourriture qu'il veut vous donner. Parce que Satan n'a que faire que vous. Il veut vous voir de lac de feu avec lui. Il veut voir avec lui. Car il se demande comment nous pouvons être choisis par Dieu. La création de Dieu a été mise dans le secret, dans le cœur du Créateur. Et nul ne peut comprendre ses pensées car ses pensées sont insondables. Il est facile pour Dieu de nous comprendre parce que Dieu nous connaît par cœur et que nous connaissait dès avant la création. Et Dieu vit des choses dans notre vie car c'est que ces choses-là allaient détruire notre vie et ça aurait pu nous faire mourir avant l'heure. Donc, moi ce que je vous dis et je vous conseille, apportez des bonnes paroles, des fruits qui apportent la repentance
les projets que l'Éternel veut mettre sur vos vies. Donc Dieu vous connaît, Dieu vous voit, et Dieu vous dit aujourd'hui, mon enfant, si tu me recherches, donne ta vie à moi. Demande-moi pardon pour tous tes péchés. Avoue que je suis mort sur la croix pour tes péchés, avec que je sois ressuscité le 3e jour. Et que mon sang a pu effacer et détruire les péchés, le péché qui était connecté à toi et qui a pu mériter. Je t'aime mon enfant, je t'aime, mais je veux que tu reviennes à moi et je n'aime pas que tu périsses comme les hommes de ma parole qui ont péri. Veuillez prier avec moi. Mon Père, je te prie, je me prosterne devant toi. Les mauvaises paroles sont une quantité d'onction que le diable dépose sur ces terres afin que ta présence s'éloigne de nous. Je cherche cette personne-là, mais il a dit des mauvais mots, mais parce que des péchés qui t'héritent et tu t'éloignes de lui. Oui, ton sang est puissant, ton sang est celui qui peut nous sauver, nous, notre entourage et notre famille. Mais nous t'avons irrité, nous sommes détournés de toi comme les Israélites, et nous sommes allés vers d'autres dieux. Nous sommes allés vers des gens qui nous plaisent. Nous sommes allés vers des gens avec qui leur saveur nous plaise. Leur saveur t'hérite et leur saveur est semblable à ce qu'on arrose une plante, mais on voit que la plante n'est pas belle. Spirituellement, la plante est morte et elle pue le péché. Je prie que le péché ne domine pas sur moi. Je prie que le péché ne domine pas sur moi avant que je me couche. Ne domine pas sur moi quand je me réveille. Ne domine pas sur moi sur le péché dans la journée. Mais que le péché puisse pas s'approcher de moi. Je prie et je déclare quelque chose. Si mon Père, tu nous localises, tu nous prends, car tu ne veux pas qu'on périsse, mais tu veux qu'on puisse accepter comme Seigneur et Sauveur. Car je veux te connaître plus et je veux me sanctifier en toi. Je veux enlever ce que l'esprit de mort a voulu me mettre dans ma tête. Car l'esprit du suicide s'agit dans cette dernière génération et tu ne veux pas quelqu'un un grand appel du suicide. Au nom de Jésus, pas que l'esprit du suicide, esprit de mort qui environne. Tu as perdu des membres de ta famille et des amis dans la même semaine pendant 2 mois et tu te dis que ce n'est pas normal. Bien sûr, ce n'est pas normal car Satan se déchaîne et ne rigole point. Je prie au nom de Jésus que cette maladie qui est venue sur toi et qui veut te faire mourir avant la fin de semaine, avant la fin du mois, au nom de Jésus, tu pars et tu ne reviens jamais. Les paroles négatives, il abandonne ça maintenant et il veut pratiquer les paroles remplies de la vie divine. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance. Reçois-le. Au nom de Jésus. Fire. 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 Au nom de Jésus. Reçois cela. Reçois. Reçois cela. Reçois cela. Ta jeunesse est illimitée et je veux m'approcher de toi encore plus.
Je vais rencontrer des gens qui vont m'élever encore plus. Je vais avoir des gens plus intelligents que moi pour m'élever encore plus. À me glorifier parmi les hommes, mais que ton esprit se glorifie en moi. Car je veux que ton esprit se glorifie parmi tant d'autres. En témoignage de l'agneau véritable. Tu es plus qu'un président, que un prophète. Une personne qui est née dans ce monde, de façon surnaturelle, mais tu es Dieu. Et cet esprit s'est manifesté dans la vie de Marie pour une seule raison. Pour que le Fils de Dieu vienne dans le corps de notre humain afin qu'il naisse. Car Dieu est esprit et Dieu n'est pas physique. Et personne ne peut voir Dieu. Donc si les gens peuvent voir Jésus, parce qu'ils ont pu voir le Seigneur Jésus-Christ dans la chair. Et si nous avons besoin de Jésus pour voir le Père, c'est parce que il est le témoignage véritable du caractère de notre Père Céleste. Je veux te voir plus, je veux te connaître plus, et je veux m'éloigner du péché. Apprends-moi à te connaître, cet Esprit de Dieu. Apprends-moi à te connaître, car je ne t'hériterai pas, mon Seigneur et mon Sauveur. Je donne cette chaîne dans beaucoup de personnes entre vous, qui regardent cette vidéo. Vous êtes chez vous, à Montréal, à Gatineau, en Toronto, en France, en Suède, en Haïti. Je vous localise maintenant. Je sais que plusieurs d'entre vous connectés à travers plusieurs pays. Plusieurs d'entre vous, vous doutez de ce que le Seigneur dit, vous doutez de ce que le Seigneur veut vous partager. Le Seigneur vous dit aujourd'hui, fermez vos yeux et concentrez-vous sur cette présence. C'est Dieu qui dirige nos pas et non l'homme. Car si vraiment l'homme dirigeait nos pas, nous serons semblables à un chien qui s'est fait tenir par un bûcher. L'homme est celui qui détruit les choses que l'Éternel a mis en place, car ils sont d'une origine méchante, car le monde est une nation contre toi. La méchanceté s'en va, la méchanceté s'en va, car Dieu rendra compte envers toute homme, toute personne sur terre qui a pu l'hériter, sans se repentir. La repentance se fait dans notre cœur. C'est notre cœur qui a déterminé nos pensées, nos émotions et nos volontés. Que mon système de pensée, ma mentalité appartiennent à toi, Christ. Et que tu arraches et que tu prends ce qui doit être mis en moi. Soyez sur le dos de la foi, car le temps de la fin vient. Toi qui m'écoutes, arrête de dire des mauvais mots. Arrête ça. Tu dois arrêter. Car le Seigneur n'aime pas ce qu'il entend. Sanctifie ta bouche, mon fils, car je veux que tu me connaisses plus. Mais je ne veux pas que tu imites les péchés de tes ancêtres. Et pour finir, quand vous disiez des mauvais mots, vous allez de la caverne des hommes pour hériter et faire maigrir l'œuvre de Dieu dans votre vie. Car Dieu,
rendra justice à chacun qui a été humilié par les autres. Et Dieu veut que votre bouche soit sanctifiée, car le Seigneur n'aime pas ce qu'il entend. Tu dois arrêter ça et te repentir, car le Seigneur veut que tu sois saint comme lui est saint.